une jeune fille de la trentaine, née à Anne-Mariste, née à la Padoue-Buldeuse et qui a grandi à Anne-Mariste, qui a fait ses études à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, qui a eu son BTS, DTS, licence, master en sciences-gestion, option marketing, qui est à la tête d'une entreprise qui s'appelle Esperanza et qui a créé l'association Les Racines de l'Espoir que vous connaissez tous. Je pense que c'est à cause du travail que nous faisons, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes là pour la couche déshéritée, particulièrement les enfants malades, les enfants en situation difficile et les enfants souffrant de maladies rares. Et nous sommes un peu partout en Afrique, donc je pense que c'est pourquoi je porte ce nom d'entrepreneur social. Les Racines de l'Espoir, comme vous l'entendez, c'est une association à but non lucratif qui aide les personnes qui sont dans le besoin, qui prône l'amour, le partage, la compassion et la solidarité. Une association qui lutte contre la stigmatisation des enfants souffrant de maladies rares, qui lutte contre la présence des enfants dans les rues et qui aide les jeunes à entreprendre pour éviter que le taux de chômage n'augmente. Depuis 2013, c'est-à-dire 9 ans, depuis 9 ans. Je pense que nous sommes dans un monde où tout le monde a besoin d'aide. La preuve, lorsqu'on vient dans ce monde, on nous aide. Il y a les médecins qui sont là. Si ce ne sont pas les médecins, il y a les matrones, etc. Et à la fin de nos jours, on nous accompagne jusqu'à notre tombe. Donc pour moi, ce déclic, c'est éviter l'égoïsme tout au long de notre vie, que ce soit moi, les membres de l'association et toute cette communauté qui nous suivent, et prôner le partage, la compassion. Mais notons aussi que c'est un rêve que j'ai depuis toute petite, qui est de soutenir les enfants qui seront les adultes de demain et qui, eux, pourront peut-être demain, à leur niveau aussi, soutenir d'autres enfants. Le bon Dieu, je pense qu'il a mis une force énorme chez les femmes. Je pense qu'une femme, au-delà de tout, peut manager plusieurs choses. La preuve, on porte un enfant pendant 9 mois, on porte le monde, donc si on porte le monde, pourquoi pas les entreprises, ces choses-là, ce sont des détails. Moi, avant le bac, j'ai commencé à faire des petits travaux. Après le bac, j'ai donné des cours même à domicile aux enfants de mon quartier. Et après, j'ai commencé avec les entreprises de communication. Et je travaille pour une grande ONG de la place avant de créer l'association. Mohamed, c'est mon petit chéri. Mais aussi, il me rappelle un peu la petite femme qui est décédée parce que c'est lorsque j'allais à l'hôpital pour prendre soin de cette petite que j'ai rencontré Mohamed. Et comme elle n'est plus de ce monde, c'est une forme pour moi de voir femme à travers lui. Et on a développé aussi une relation assez particulière, l'amour, les voyages ensemble, le combat, malgré qu'il soit petit, qu'on mène ensemble, parce que je pense que c'est à travers son image que je communique sur la maladie lithiose congénitale. On a 20 personnes qui souffrent de cette maladie à notre charge, mais vous voyez souvent soit Mohamed, soit Hadim. Et c'est mon allié, c'est mon chéri, c'est mon coéquipier et c'est un enfant avec un grand cœur aussi. Ça fait plaisir de voir ces femmes, soit à la tête des institutions ou autres, parce que j'ai l'habitude de le dire, ben, si vous voulez un monde meilleur, choisissez les femmes et accompagnez-les. Les hommes seuls ne peuvent pas bâtir un monde meilleur, les femmes seules ne peuvent pas bâtir un monde meilleur. D'autant plus que nous avons une force incroyable, vous allez dire que je répète ça souvent, mais si on utilise cette force intellectuelle, intérieure et psychologique, je pense qu'on peut arriver à de belles choses. Je suis fière de voir toutes ces femmes à la tête de ces entreprises, ces institutions, qui aujourd'hui commencent à avoir une place importante, celle qu'elles méritent dans la société. C'était naturel aussi, hein, parce qu'à la base, j'étais juste invitée à l'émission, par exemple Gis Gis, et aujourd'hui je suis chroniqueuse là-bas. Pas difficile parce que je pense qu'aujourd'hui c'est une émission thématique où une personne dit ce qu'elle pense, donc je ne porte pas d'autres idées si ce n'est les miennes.
Facile, difficile parce qu'à travers la télévision, on se fera une autre image de la personne de Sophie, etc. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être authentique. Et je demande à toutes les femmes du monde d'être authentiques, de dire ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent. Car si on n'est pas authentique, ben on est fausse. Des difficultés, oui, c'est des choses de la vie. Mais moi, j'aime les difficultés parce que c'est les difficultés qui rendent une personne meilleure. Et on en tire souvent des leçons pour pouvoir avancer. Donc les difficultés et les obstacles, ça fait partie de la vie. Et je préfère être focus sur le positif. Je suis une personne très positive. Je reste convaincue que c'est cet engagement qui fera de l'Afrique un continent meilleur. Peut-être qu'on ne sera plus là ou pas, mais j'ai la conviction que c'est l'engagement de ces femmes-là qui pourront aider l'Afrique à être un des continents, pourquoi pas le premier continent du monde. Plus tard, j'aimerais que, on va commencer par les Racines de l'Espoir, que Racines de l'Espoir devienne une très grande ONG qui aide des millions d'enfants un peu partout dans le monde, particulièrement en Afrique, que les jeunes qui adhèrent aujourd'hui dans l'association soient demain des financeurs, les gros bailleurs de l'association, qu'ils réussissent tous, autonomiser toutes ces femmes-là, parce que la femme, elle est très brave, qui nous accompagne aussi, qu'on retrouve dans les milieux, dans les villages, etc. Espérant ça, que cette boîte de communication soit une très très grande boîte qui nous permette aussi de soutenir d'autres jeunes, voir ces enfants grandir et réussir, et beaucoup d'autres choses qui se bousculent dans ma tête. Voilà, d'être authentique, de suivre leur cœur, parce que je pense que le social, c'est une histoire de cœur. Et le principe, c'est une histoire de cœur et notre principal bailleur de fonds, je pense que c'est le bon Dieu. Et avoir confiance en soi. Au-delà de tout, il arrivera des moments où on n'a rien, on n'a pas de financement, on n'a pas de bailleur. Et là, on fait appel à notre foi. Au-delà de notre foi, savoir persévérer et savoir se donner à fond devant chaque situation présente. Car lorsqu'une personne place son espoir en toi ou en une organisation, il faut aller jusqu'au bout. Je pense que vous allez comprendre pourquoi nous nous appelons les Racines de l'Espoir. Et c'est un mot qui revient souvent dans ma vie, que je préfère transmettre à toutes ces personnes entrepreneurs sociales et de l'espoir, aller jusqu'au bout, parce qu'il y a des vies humaines entre vos mains. Amour, partage, solidarité. Aimez vos proches. N'hésitez pas de dire à vos proches que vous les aimez. Partagez le peu que vous avez. Un petit geste, un tout petit geste peut changer une vie. Aimez-vous les uns et les autres et persévérez. La persévérance.